Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir financier solide. Et croyez-moi, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Que vous soyez déjà criblé de dettes ou que vous commenciez tout juste à gagner votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de 9 conseils essentiels pour construire votre richesse en partant de zéro. Oubliez les recettes miracles et les promesses irréalistes, on va se concentrer sur des stratégies qui ont fait leurs preuves et des habitudes simples à mettre en place au quotidien. Ensemble, on va décortiquer chaque étape pour vous donner les clés d'une gestion financière saine et efficace. Préparez-vous à prendre des notes parce qu'on va aborder des sujets cruciaux comme la création d'un budget, la mise en place d'un fonds d'urgence, l'investissement et bien plus encore. Mon objectif, c'est de vous donner les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers, quels qu'ils soient. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à transformer votre situation financière. C'est parti! Le premier pas vers la liberté financière, c'est de savoir exactement où va votre argent chaque mois. Cela signifie suivre chaque dépense, grande ou petite, et comprendre vos habitudes de consommation. C'est là qu'intervient le budget. Un budget vous aide à organiser vos finances et à planifier pour l'avenir. Beaucoup de gens voient le budget comme une corvée, une contrainte. Ils pensent que cela limite leur liberté de dépenser. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Un budget bien géré peut vous donner plus de liberté et de contrôle sur votre argent. Un budget bien ficelé, c'est votre feuille de route vers la réussite financière. Il vous guide et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. La première étape, c'est de faire le bilan de vos revenus et de vos dépenses. Notez tout, sans exception. Cela inclut même les petites dépenses que vous pourriez oublier. Du loyer aux courses, en passant par les abonnements Netflix et les cafés du matin. Chaque dépense compte. Ensuite, classez vos dépenses par catégorie. Besoins essentiels, loisirs, dettes, etc. Cela vous aidera à voir où va votre argent. Cela vous donnera une vision claire de vos habitudes de consommation. Vous pourrez ainsi identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. Maintenant, appliquez la règle d'or du 50, 30, 20. Cette règle est un excellent point de départ pour gérer vos finances. Allouez 50% de vos revenus nets à vos besoins essentiels, comme le logement, la nourriture et le transport. Ces dépenses sont nécessaires pour votre quotidien. Ensuite, 30% pour vos envies, comme les sorties, les restaurants et les voyages. Ces dépenses sont importantes pour votre bien-être et votre bonheur. Enfin, les 20% restants doivent être consacrés à l'épargne et au remboursement de vos dettes. Cela vous aidera à construire un avenir financier solide. Heureusement, il existe aujourd'hui des applications géniales pour vous simplifier la vie. Ces outils peuvent rendre la gestion de vos finances beaucoup plus facile. YNAB et Banking sont deux exemples populaires qui vous permettent de suivre vos dépenses en temps réel et de visualiser l'évolution de votre budget. Ils offrent des fonctionnalités qui peuvent vous aider à rester sur la bonne voie. N'oubliez pas, un budget n'est pas une prison, c'est un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers. Avec un bon budget, vous pouvez prendre le contrôle de votre argent et vivre la vie que vous souhaitez. Imaginez un instant. Votre voiture tombe en panne en plein milieu de nulle part et vous n'avez personne à appeler. Ou pire encore, vous avez une urgence médicale et chaque seconde compte. Peut-être que vous perdez votre emploi, une situation qui peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Sans fonds d'urgence, ces événements imprévus peuvent rapidement se transformer en cauchemars financiers, vous obligeant à vous endetter davantage pour couvrir les dépenses essentielles. C'est pourquoi il est crucial de se constituer un filet de sécurité financière, un coussin qui vous protège des aléas de la vie. L'objectif est d'avoir de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes, ce qui peut sembler intimidant au début. Je sais, ça peut paraître énorme au début, mais ne paniquez pas. Chaque petit geste compte. Commencez petit, même avec 50 € par mois. L'important est de commencer quelque part. L'important, c'est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement, de faire de l'épargne une partie intégrante de votre routine financière. Choisissez un compte d'épargne séparé de votre compte courant pour éviter toute tentation de dépenser cet argent. Cela vous aidera à rester discipliné. Mieux encore, automatisez vos virements vers ce compte dès que vous recevez votre salaire. Ainsi, vous n'aurez même pas à y penser. Vous ne verrez même pas l'argent partir et votre fonds d'urgence grandira tout seul, presque sans effort de votre part.
N'oubliez pas, ce fonds est réservé aux vraies urgences, pas aux achats impulsifs ou aux vacances imprévues. Il est là pour vous protéger. En cas de coup dur, vous serez reconnaissant d'avoir pris cette précaution. Ce filet de sécurité vous offrira une bouffée d'air frais. Un fonds d'urgence vous apportera une tranquillité d'esprit inestimable et vous permettra d'aborder vos autres objectifs financiers avec plus de sérénité. Vous pourrez planifier votre avenir avec confiance, sachant que vous êtes préparé pour l'inattendu. Le conseil numéro 3 pour s'enrichir à partir de zéro est assez simple en théorie, mais difficile en pratique. C'est un principe fondamental de la gestion financière personnelle. Il s'agit de dépenser moins que ce que vous gagnez chaque mois. Cela peut sembler évident, mais c'est une règle que beaucoup de gens ont du mal à suivre. Je sais. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Mais écoutez-moi bien. La discipline financière est la clé pour atteindre vos objectifs à long terme. La plupart des gens tombent dans le piège de dépenser chaque euro qu'ils gagnent, voire plus, en s'endettant. Ils ne réalisent pas les conséquences à long terme de leurs actions. Ils achètent des voitures de luxe, prennent des vacances coûteuses et se laissent tenter par des achats impulsifs. Et accumulent des dettes de carte de crédit. Ces dettes peuvent rapidement devenir ingérables. C'est un cercle vicieux qui mène droit à la ruine financière. Les intérêts s'accumulent et il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de vivre en dessous de vos moyens. Cela ne signifie pas se priver de tout, mais plutôt faire des choix intelligents. Cela signifie faire des choix conscients pour réduire vos dépenses et épargner la différence. Par exemple, comparer les prix avant d'acheter et éviter les achats impulsifs. Au début, ça peut paraître difficile, surtout si vous êtes habitué à un certain style de vie. Mais croyez-moi, le sentiment de liberté financière que vous ressentirez en vaut la peine. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez économiser en faisant de petits ajustements. Rappelez-vous, chaque euro que vous dépensez est un choix. Choisissez judicieusement. Pensez à l'impact de chaque achat sur votre avenir financier. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de ce nouveau gadget ou si c'est juste un désir passager, ou de cette nouvelle paire de chaussures qui finira peut-être par prendre la poussière dans votre placard, ou si vous pouvez vivre sans. Souvent, la satisfaction de ne pas acheter est plus grande que celle de posséder un nouvel objet. En faisant de petits sacrifices aujourd'hui, vous vous préparez à un avenir financier plus sûr et plus prospère. Ces sacrifices peuvent sembler insignifiants, mais ils s'additionnent avec le temps. Vous vous préparez à un avenir financier plus sûr et plus prospère. En fin de compte, c'est la somme de ces petites décisions qui fera une grande différence. Bon, passons maintenant au conseil numéro 4, et c'est un conseil important. Éliminez vos dettes. Les dettes, mes amis, sont l'un des plus grands obstacles à la création de richesse. Chaque euro que vous devez à un créancier est un euro qui ne travaille pas pour vous. C'est un euro qui pourrait être investi, qui pourrait générer des intérêts composés et vous rapprocher de vos objectifs financiers. Alors, comment s'y prendre pour se débarrasser de ces dettes? Commencez par lister toutes vos dettes, de la plus petite à la plus importante. Ensuite, élaborez un plan pour les rembourser systématiquement, en commençant par la plus petite. Une fois que vous avez remboursé une dette, prenez le montant que vous payez chaque mois pour cette dette et appliquez-le au remboursement de la dette suivante sur votre liste. C'est ce qu'on appelle la méthode boule de neige, et c'est un excellent moyen de rester motivé tout en vous attaquant à vos dettes. On arrive maintenant à mon conseil préféré. Le numéro 5, investissez tôt et régulièrement. L'investissement est la clé pour faire fructifier votre argent et atteindre l'indépendance financière. Beaucoup de gens pensent que l'investissement est réservé aux riches, mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour commencer à investir. En fait, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Pourquoi? À cause d'une petite chose magique appelée l'intérêt composé. En termes simples, l'intérêt composé, c'est le fait de gagner des intérêts sur vos intérêts. Plus vous investissez longtemps, plus votre argent a le temps de croître de façon exponentielle. Alors, ne tardez pas. Commencez à investir dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'une petite somme. Il existe de nombreuses façons d'investir, alors faites vos recherches et trouvez celle qui vous convient le mieux. Vous savez, beaucoup de gens pensent que leur salaire est fixe, comme s'il était gravé dans le marbre. Mais la vérité, c'est que vous avez plus de contrôle sur vos revenus
que vous ne le pensez. Augmenter vos sources de revenus, c'est comme ajouter du carburant à votre fusée de la richesse. Commencez par examiner votre situation actuelle. Pouvez-vous demander une augmentation à votre employeur actuel? Avez-vous des compétences que vous pourriez améliorer pour prétendre à un meilleur poste? Parfois, un simple changement d'emploi peut vous faire franchir un palier significatif en termes de salaire. Mais ne vous limitez pas à votre travail principal. Le 21e siècle offre d'incroyables opportunités de générer des revenus supplémentaires. Pensez aux sources de revenus passifs, comme la création d'un blog, d'une chaîne YouTube ou la location d'un bien immobilier. Vous avez des compétences particulières? Pourquoi ne pas les monétiser en tant que freelance ou en lançant une petite activité parallèle? N'oubliez pas, chaque euro supplémentaire que vous gagnez, c'est un euro que vous pouvez investir et faire fructifier pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Si vous voulez vraiment prendre le contrôle de votre argent et construire votre propre chemin vers la liberté financière, vous devez absolument investir dans votre éducation financière. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de retourner sur les bancs de l'école. Il existe aujourd'hui une multitude de ressources accessibles à tous. Commencez par lire des livres sur la finance personnelle et l'investissement. Il y a des classiques indémodables comme L'homme le plus riche de Babylone ou Père riche, Père pauvre. Abonnez-vous à des blogs et des chaînes YouTube de confiance qui traitent de finances. Et non, regarder ma vidéo ne suffit pas. Assistez à des webinaires gratuits, des conférences en ligne, des podcasts. Il y a tellement d'experts qui partagent gratuitement leurs connaissances. N'hésitez pas à suivre des cours en ligne si vous souhaitez approfondir un sujet en particulier. Et surtout, entourez-vous de personnes qui ont réussi financièrement. Discutez avec eux, apprenez de leurs expériences, posez-leur des questions. La connaissance, c'est le pouvoir. Et en matière de finances, c'est le pouvoir de construire un avenir prospère et sécurisé. Vous avez bossé dur pour construire votre patrimoine. Il est donc crucial de le protéger. C'est comme acheter une voiture de luxe. Vous n'allez pas lésiner sur l'assurance, n'est-ce pas? Premièrement, assurez-vous d'avoir une assurance adéquate. On parle ici d'assurance maladie, habitation, vie, bref, tout ce qui peut vous protéger en cas de coup dur. Ensuite, pensez à l'avenir et préparez un testament ainsi que des directives anticipées. Cela peut paraître morbide, mais c'est essentiel pour éviter des maux de tête à vos proches en cas de problème. Enfin, renseignez-vous sur la création d'une SCI pour vos investissements immobiliers et pensez à diversifier vos investissements pour répartir les risques. Un portefeuille diversifié, c'est comme un bon panier d'œufs. Si un œuf se casse, les autres sont là pour amortir le choc. Construire sa richesse, c'est comme se construire un physique de rêve. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la persévérance et surtout, ne pas abandonner après quelques semaines. Fixez-vous des objectifs financiers clairs à court, moyen et long terme. C'est important d'avoir une vision globale de ce que vous voulez accomplir. N'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire financière. Vous avez réussi à économiser 1000 € ce mois-ci? C'est génial, félicitations. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre rythme, son propre parcours. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et sur votre propre progression. Et voilà, vous avez maintenant 9 conseils puissants pour commencer à construire votre richesse à partir de zéro. Rappelez-vous que chaque grand empire immobilier a commencé par un simple achat. Chaque portefeuille d'actions a commencé par une seule action. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces conseils, un par un, et vous serez surpris de voir où vous serez dans quelques années. Le plus important, c'est de commencer et de ne jamais abandonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils financiers et de la partager avec vos amis qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour faire fructifier votre argent.